Les amis, ne laissez pas passer ce temps. Ne laissez pas passer ce temps comme un temps qui pourrait être quelconque. Nous accueillons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous accueillons la présence de notre Seigneur. Oh, bien évidemment, il était là avant nous. Il nous a précédés dans ce lieu. Mais nous accueillons son onction. Nous accueillons le roi de Dieu. Nous accueillons l'Esprit Saint dans sa présence, dans sa manifestation. Alléluia. Merci parce qu'il a déployé ses anges pour nous. Il a envoyé ses anges pour nous garder, mais il a envoyé aussi ses anges qui adorent, les anges qui louent. Et dans ce temps que nous avons là aujourd'hui, maintenant même, il y a les anges qui louent. Et ils nous invitent, ils nous appellent, ils nous disent chantez, élevez vos cœurs avec nous. Laissez-vous transporter, laissez-vous remplir par l'Esprit de Dieu. Alors les amis, levez vos mains vers le roi des rois, vers le Seigneur des seigneurs. Levez vos mains vers celui qui est là, présent devant vous. Louez-le, élevez vos voix, laissez votre louange sortir, laissez votre voix s'exprimer, laissez vos cœurs parler dans les langues, en vérité, avec l'intelligence. Dites-lui que vous l'aimez, dites-lui que vous êtes reconnaissant de tout ce qu'il fait pour vous. Accueillez-le comme il se doit. Accueillons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia.
le courant de sainteté. Nous, ta présence devant toi, à tes pieds, devant ton trône. Paul arrivait dans cette ville dont je n'ai plus le nom, et où Apollos s'était passé et où il avait semé la parole de Dieu. Et il rencontre ces jeunes disciples qui venaient juste de recevoir le Seigneur. Ils l'avaient accepté dans leur cœur, ils étaient passés par les eaux du baptême. Et il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et il leur dit, on ne sait même pas qu'il y ait un Saint-Esprit. On ne nous a pas enseigné. Alors il dit que Paul pria pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais là, il nous faut faire attention dans la compréhension de ce passage. La parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus dit « Qui dites-vous que je suis ?» Les uns disent que tu es Paul, que tu es Jean le Baptiste ressuscité. Les autres disent que tu es un prophète. Et Pierre dit, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Et il lui dit, béni sois-tu. Parce que c'est par l'Esprit de mon Père que tu peux dire ces choses. Quand tu reconnais Jésus en tant que Fils de Dieu, que tu l'acceptes dans ton cœur, qu'il t'amène jusque dans les eaux du baptême, qu'il te conduit dans cette identification, tu t'identifies en lui. C'est pas juste je meurs à mon ancienne nature. C'est tu t'identifies dans ce que Christ a fait pour toi. C'est comme si tu prenais sa place à la croix. Parce qu'à ce moment-là, tu meurs avec lui à la croix. Tu meurs à ton ancienne nature. Et tu reviens à la vie avec lui. Mais ça, tu ne peux le faire que si tu as été inspiré par le Saint-Esprit. Que si le Saint-Esprit te l'a révélé. Alors si tu as connu cela comme ces disciples qui disaient que on n'a même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Pourtant, ils étaient déjà animés du Saint-Esprit. Parce qu'ils avaient conscience que Jésus était le Fils de Dieu. Parce qu'ils étaient passés par les eaux du baptême. Mais il leur manquait quelque chose. Il leur manquait ce qui a manqué à Pierre, ce qui a manqué à Jacques, à Jean, à ces 120 qui étaient dans la chambre haute. Il leur manquait quelque chose. Rappelez-vous, à la fin de l'évangile de Jean, il est dit que, alors qu'ils sont sur la plage, Jésus prend Pierre à part et il lui dit, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Et il lui dit, Seigneur, bien sûr, tu sais que je t'aime. Et vous connaissez l'histoire par 3 fois. Il lui dit, m'aimes-tu? Quand on le fait dans la première lecture, on passe à côté du sens de ce passage. Il est important que d'aller voir ce qui est écrit dans le texte original. Notre vocabulaire français, que l'on dit une belle langue et très riche, en fait, est finalement très pauvre par rapport au grec et à l'hébreu. Puisque nous, on aime notre mari, on aime notre épouse, comme on aime notre chien, comme on aime notre chat, comme on aime les pâtes, comme on aime les frites. C'est le même mot. Même si dans le sens, ça n'a pas la même valeur, mais c'est le même mot. Et c'est ce qui se passe là. Dans le premier mot, lorsque Jésus dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? C'est l'amour en agapé.
C'est le mot agapé. Il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Sous-entendu, est-ce que tu es prêt à mourir pour moi dans cet amour? Parce que c'est de cet amour que l'on parle. L'amour agapé, c'est ça. C'est au-delà de l'amour fraternel, c'est au-delà de l'amour philéo. C'est un amour où tu es prêt à mourir pour l'autre. C'est l'amour dont Jésus était animé, de l'amour du Père, où il a donné sa vie pour nous. Ça, c'est l'amour agapé. Alors il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Je vous rappelle que Pierre venait de le renier par 3 fois. Comprenez ce sens. Là, Jésus fait de la relation d'aide, les amis. Encore un passage. Et il lui dit, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors que Jésus lui pose la question en agapé, est-ce que tu m'aimes en agapé, entre parenthèses, sous-entendu, est-ce que tu es prêt à mourir pour moi? Pierre lui répond, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais en fait, tu sais que je t'affectionne bien. Je t'aime comme un frère, c'est le mot philéo. C'est l'amour fraternel. C'est l'amour dont on peut se manifester les uns les autres, et c'est bon. Mais le Seigneur ne nous attend pas là. Le Seigneur nous attend à un étage au-dessus. Il nous attend dans l'amour agapé. Prêt à donner notre vie pour les autres, prêt à nous sacrifier pour les autres, prêt à porter les fardeaux les uns des autres. Et Pierre lui répond en philéo. Oui, je t'aime bien comme un ami. Alors, Jésus lui repose la question. Pierre, m'aimes-tu en agapé? Est-ce que tu es prêt à mourir pour moi? Je vous rappelle qu'il avait renié. Il a eu peur de mourir. Et Pierre lui redit encore une fois. Eh oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, mais seulement en philéo. Et à la 3e fois, il est écrit dans notre texte encore, Pierre, m'aimes-tu? Et là, il lui pose la question en philéo, pour lui faire comprendre qu'il n'est pas au niveau où là, il l'attend. Et quand on lit le passage, on voit que Pierre est touché par ça. On voit qu'il est attristé. Alors des fois, c'est marqué qu'il est un peu énervé, enfin ça dépend des versions, mais moi je crois que là, il comprend ce que le Seigneur est en train de lui dire. Il est en train de le guérir de son reniement. Il lui dit, tu n'étais pas prêt. Tu n'étais pas prêt à aller au bout encore. Toi qui as dit que tu donnerais ta vie pour moi, tu vas la donner. Mais là, tu n'étais pas prêt. Quelque part, c'est pas ta faute. Il te manque une dimension, celle de l'amour agapé, que tu ne peux recevoir que par mon esprit. Mais dans ce passage, juste avant, il est dit que, avant, vous remontez un petit peu, il est dit que Jésus vint dans la pièce, alors qu'ils étaient tous ensemble. Ça, c'était avant qu'il lui fasse sa partie relation d'aide. Il a dit qu'il souffla sur eux et qu'il leur dit, recevez le Saint-Esprit. On n'est pas à la Pentecôte. Ils ont reçu le Saint-Esprit avant la Pentecôte. Alors que s'est-il passé à la Pentecôte? Que s'est-il passé à la Pentecôte? Si ce n'est pas le fait qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, puisqu'ils l'ont reçu avant. Directement par Jésus. Il a dit, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. À la Pentecôte, et quand on lit dans la version grecque, nous, dans nos versions, dans Actes 1.8, il est écrit que restez à Jérusalem, parce que va venir quelque chose que je vous ai promis. Vous allez recevoir une puissance, virgule, le Saint-Esprit. Ça, c'est notre version seconde et bien d'autres versions. Mais dans le texte grec que l'on retrouve dans certaines versions, il est écrit « Vous recevrez une puissance venant du Saint-Esprit ». Un petit mot qui change tout dans la compréhension. Une puissance venant du Saint-Esprit. On ne parle plus que vous allez recevoir le Saint-Esprit, on dit vous allez recevoir une puissance venant du Saint-Esprit. Parce que vous, mes enfants, vous, mes disciples, vous qui m'aimez, vous qui m'avez accepté, vous avez déjà reçu le Saint-Esprit. Sinon, vous ne pourriez pas dire oui, Seigneur et Jésus. Jésus est Seigneur, pardon, excusez-moi. Jésus est le Fils de Dieu. La Bible nous dit qu'on ne peut le dire que par l'Esprit de Dieu.
avec son cœur, bien évidemment. Mais il leur manquait cette dimension. Il leur manquait cette dimension de cette puissance venant du Saint-Esprit, qui change tout. Paul, Pierre et tous les autres, quand ils reçoivent cette puissance venant du Saint-Esprit, ils n'ont pas reçu le parler en langue, ils ont reçu le don de diversité des langues. Ce n'est pas la même chose. Ils se sont mis à parler dans des langues connues. C'est le don de diversité des langues qu'ils ont reçu. Puisque Paul nous parle du don des langues, qui est un don personnel, qui nous édifie, qui nous relie. Il parle des langues des anges et des langues des hommes. Deux choses différentes. Mais quand ils ont reçu cela, Pierre est transformé. Le Pierre qui a fui devant une servante de Caïphe, une servante, là prend la parole. Parce qu'il a reçu cette puissance venant du Saint-Esprit. Et vous allez comprendre ce que c'est que cette puissance venant du Saint-Esprit. Où est-ce que ça mène? Et là, il prend la parole devant tous et il annonce la parole. Parce que tout le monde, il y en a qui rigolent, il y en a qui se moquent, il y en a qui se posent des questions. Et il dit, mais non, ils ne sont pas ivres, ils ne sont pas saouls. Ils viennent de recevoir l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël. Que dans les derniers temps, l'Esprit de Dieu sera répandu sur toute chair. Vos jeunes gens prophétiseront. Vos anciens auront des visions et des songes. Alléluia. Et il continue son message. Et il va de plus en plus profondément. Et il descend dans les cœurs. Et là, le Pierre transformé dit, et ce Jésus, vous le connaissez. Parce que vous l'avez crucifié. Vous l'avez tué. Le même Jésus qui fuyait devant une servante fait face à la foule entière alors qu'il risquait d'être lapidé, qu'il risquait d'être tué instantanément à cause d'un blasphème. Là, il se positionne. Il n'a plus peur de la mort. Il dit, vous l'avez crucifié devant la foule qui est là. Et ils étaient nombreux parce qu'il dit qu'en une journée, 3000 ont donné leur cœur. Alors je ne sais pas combien ils étaient, mais il y avait du monde. Pierre avait fait cette expérience avec l'amour agapé, l'amour de Dieu. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce pour cette puissance venant de ton esprit que tu nous remplis, Seigneur. N'entendez pas dans le mot puissance quelque chose qui va ça va me rendre fort. Voyez l'amour de Dieu. Voyez l'amour de Dieu. La Bible nous enseigne, et c'est Paul qui le dit, la puissance sans l'amour. Cette puissance, c'est l'amour de Dieu. Une nouvelle compréhension de la parole. Un nouvel outil en nous qui nous permet de mieux communiquer avec Dieu, d'être en relation parfaite avec lui. Ton esprit avec son esprit, sans que ton âme vienne interférer. Ah Seigneur, je comprends pourquoi. Tu dis que plus on parle en langue et plus on s'édifie. Parce que notre âme, là, n'intervient pas. C'est ton esprit, en relation directe avec l'Esprit de Dieu. Et Dieu peut venir y semer quelque chose, il peut venir y prendre quelque chose. Il peut appuyer sur le tube, et ça sort. Et ça sort. Parce qu'il a mis des choses merveilleuses en vous, les amis. Il a semé en nous tous des choses merveilleuses. Et il veut se servir de cela, de ce qu'il a mis en chacun d'entre nous. Amen. Oh, Alléluia. Alors avant d'aller plus loin, les amis, je vais inviter ceux qui n'ont pas encore reçu cette puissance venant du Saint-Esprit, ce que l'on appelle communément ce baptême dans le Saint-Esprit. D'accord, vous avez compris que je ne suis pas tout à fait en accord avec ce mot, mais vous pouvez vous avancer et on va prier tous ensemble. Tous ensemble. Peut-être nous devant, mais vous qui êtes derrière, qui avez reçu cette grâce de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous donne, les amis. Le parler en langue, c'est tellement important. C'est pas quelque chose qui est vain. On a besoin de communiquer aux autres ce que c'est exactement. C'est pas juste du blabla, c'est même pas que des mots que l'on ne comprend pas. C'est l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu manifestée en nous. Alléluia, pour qu'on puisse être relié à lui directement, sans filtre. Quelle grâce tu nous as fait, Jésus-Christ, de nous envoyer ton esprit.
de nous gracier, de nous bénir. Alléluia. Korabaya. Amen. Alléluia. Korabaya. Voilà. Tu veux bien témoigner Oui. ce que tu as reçu hier? Alléluia. Allez, vas-y. Bonjour, que Dieu vous bénisse tous. Je suis Annabelle, je viens de Célestat. Donc, Jeanne m'a proposé de venir hier. Elle m'avait proposé de venir avec elle ici parce que quand j'ai entendu que c'était un peu pour les cœurs brisés, tout ça, je me suis dit j'en avais sûrement besoin. J'en avais très besoin même. Et donc, j'ai accepté de venir. Voilà, donc parce que hier matin, je me suis levée en pleurs, je ne comprenais pas, j'étais très malheureuse, vraiment, je me suis dit, mais je ne remonterai plus la pente, ça y est, je ne sais plus ce qui m'arrive. Donc je suis venue ici, j'avais parlé avec Jeanne dans la voiture, je lui ai dit que je n'allais pas bien, et elle me disait, tu as un rendez-vous avec le Seigneur cet après-midi, donc hier après-midi. Et voilà, donc je bénis le Seigneur parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai prié avec Christine et Patrice. Et voilà, j'ai pleuré comme j'avais besoin. Voilà. Et on a fait une première prière, ça allait beaucoup mieux. Après, l'angoisse est revenue un peu plus tard, donc je suis allée voir Christine et j'ai dit il faut encore prier parce que j'ai peur pour ce soir, je ne sais pas dans quel état je serai. Et donc, alors elle a prié, on a prié, et d'un coup, voilà, je suis tombée au sol. Et donc, elle m'a transmis, comment on dit ? Elle m'a prié. Voilà, elle a prié pour que je reçoive le parler en langue. Voilà, par la grâce de Dieu. Donc j'ai un peu parlé, pas tant que ça, un petit peu, hein. Et ça a commencé un peu dans la voiture avec Jeanne en rentrant, il y avait quelque chose déjà. Voilà, donc après, je me suis dit, voilà, ça va venir, j'étais contente. Et après, le soir dans la salle de bain, je me mets à parler, je fais la, et là ça commence à sortir, je contrôle plus ce que je dis, j'ai réessayé de parler en français, en allemand, j'arrivais plus, il n'y avait que la langue qui sortait, donc voilà. Par la grâce de Dieu, voilà, je l'ai eu. C'est vrai que ça ne vient pas toujours tout de suite, mais il faut le temps. Voilà, c'est au temps de Dieu. Mais je vous dis, gardez confiance, Seigneur est capable de tout. Moi, j'aurais jamais cru, honnêtement, j'avais perdu espoir. Parce que dimanche dernier, à l'église de Célestat, il y avait aussi un baptême du Saint-Esprit. Et moi, j'étais là, je me dis, mais il y en a qui l'ont eu et pas moi. Donc, je suis partie un peu désespérée. Je me suis même dit, pourquoi, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Voilà. Finalement, ça s'est passé hier et voilà, je suis très contente. Voilà, donc que Dieu soit loué vraiment et gardez confiance parce que moi je ne croyais pas du tout. Je vous dis, franchement, je me suis dit non, c'est trop beau pour moi, c'est impossible. Et pourtant, c'est quand même possible. Au point où j'arrivais même plus à parler dans ma propre langue, je parlais que en langue, voilà. Donc gardez espoir, Dieu est capable de tout. Amen. Voilà. Annabelle nous disait hier, sans dévoiler le secret de la confession, elle a dit, je ne sais pas si Dieu m'aime. Je ne sais pas si Dieu m'aime. J'ai des doutes sur son amour pour moi. Quel plus beau témoignage d'amour qu'elle a reçu. Amen. Merci Seigneur. Il n'y a pas un moment précis. Il n'y a pas de... Elle nous disait, j'ai raté le baptême du Saint-Esprit. Il y avait un moment de baptême du Saint-Esprit, je l'ai raté. Je dis, mais ça peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut arriver toute seule, chez toi, dans ta voiture, dans ton lit, en dormant, tu te réveilles, blablabla. Ou aussi, des fois, il y a besoin un petit peu de sages-femmes, comme on dit, d'accord ? Des personnes qui aident à l'accouchement, d'accord ? Parce qu'il y a tellement de blessures, tellement de choses qui font que il y a un bouchon sur le tube. Et ce bouchon a besoin de sauter. Alors là intervient un frère, comme Paul est intervenu à plusieurs reprises, on le voit, au moins 2 fois dans la Bible, où il a imposé les mains et il reçure. Voilà. Et d'autres fois, ça se fait tout seul, comme avec Corneille. Et on l'a vécu, nous on l'a reçu seul dans notre coin, d'accord ? Donc, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais on peut avoir besoin d'aide aussi. Donc, je renouvelle mon appel. Si quelqu'un n'a pas, venez, on va prier pour vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
C'est elle la sage-femme. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut menti pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de l'âme trempée dans le tombeau déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, mais si seul délaissé. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux ressuscité, la mort n'est plus, elle est vaincue, les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Alléluia, oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh, gloire au nom du Seigneur. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu.
Alléluia. Sylvie, elle a une vision aussi, alors elle va la partager. Amen. Alléluia. Allez, tout le monde travaille un petit peu là. Quand Patrice a parlé de Pierre, j'ai reçu une pluie. Et j'ai jamais vu une pluie aussi inonde. Ouais. Commencer après une pluie. Mais jamais vu cette pluie. Amen. Alléluia. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont reçu ce matin. Je pense que ça a déversé sur chacun ce matin. Amen. Bonne pluie tropicale. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Il est bon, il fait des merveilles. Alléluia. Et je voyais pendant la louange vraiment le roi de gloire parmi nous. Je voyais son visage, mais comme le soleil, comme c'est écrit dans la parole, comme le soleil, et de lui dégageait une lumière, une joie, un amour sur chacun d'entre vous. Mais recevez ce matin tout ce que le roi de gloire dégage de son cœur, de la compassion pour chacun, de l'amour, de la bonté, tellement qu'il est beau, il est glorieux, il est merveilleux. Alléluia, alléluia. Et pendant que Annabelle, justement, témoignait, le Seigneur m'a dit de lui dire, Annabelle, tu portes bien ton nom, tu es belle. Dieu te voit belle, belle, belle. Tu es aimée, tu es belle devant lui. Il t'a fait belle. Alléluia. Amen. Amen. C'est pas un jeu de mots, hein, mais c'est le Seigneur qui te le dit. Amen. Amen. Voilà. Avant de continuer, on a déjà vécu des merveilles avec Dieu. On va passer la corbeille pour l'offrande. Si quelqu'un a... Non, merci. Je vais commencer tout de suite par ce que j'ai oublié de faire hier. Je me disais, n'oublie pas. J'ai un peu une tête de linotte. Et je voudrais... Si, quand même, un peu. Hein. Je dis souvent aux personnes, quand on nous demande quelque chose, ou par téléphone, ou par mail, je leur dis toujours, si vous ne voyez pas de réponse venir de notre part, ou de ma part, relancez-moi, parce que il m'arrive assez fréquemment d'oublier. Non pas que je ne veux pas répondre, mais bon, voilà. Si je ne le fais pas tout de suite, j'oublie. Voilà. Et c'est dramatique, parce que bon, enfin bref. Donc avant toute chose, je voudrais vous remercier, Monique et Paul, pour la confiance que vous nous faites et nous permettre d'être là. Merci pour votre accueil, merci pour votre amour, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien et je pense que plusieurs ici sont au bénéfice de votre amour. Et sincèrement, j'espère qu'on aura apporté une petite pierre à l'édifice. Voilà, pour que vous puissiez aller de l'avant, que ce bouchon sur ce tube puisse sauter une bonne fois pour toutes et que vous puissiez trouver ces guérisons. Amen. Amen. Merci pour la louange. Merci Thierry, merci Delphine. Merci, excuse-moi ton prénom, Emilien. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. C'était vraiment un super temps. On a vraiment été bénis par votre louange. Vraiment. Ça fait du bien hein, quand ça descend. Hein. Quand le Saint-Esprit... Je vous ai dit, la louange, c'est un brise-glace. C'est un brise-glace. Et si on avance tous dans le même bateau, si on comprend l'importance, le Seigneur déverse. Il déverse. Amen. Et merci pour cette pluie, Seigneur, qui est tombée. Merci Denise pour ton accueil. Elle est là-bas, cachée. Merci pour ton amour. Amen. Ouais. J'ai la larme facile. Amen. Gloire à Dieu. Hier, plusieurs nous ont demandé des renseignements sur les séminaires et tout ça. Et puis, sur le chemin du retour, Denise nous dit, mais vous expliquez pas votre séminaire. Donc, on ne peut pas comprendre. Soyez plus clairs. Et c'est vrai, elle a raison. Parce que plusieurs sont venus nous voir pour nous poser des questions. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ce séminaire? Donc, le but premier de nos passages dans les églises, dans les groupes, c'est, bien évidemment, vous l'avez compris, la guérison des cœurs brisés. C'est notre domaine de compétence, c'est là où le Seigneur nous envoie pour faire
et aussi parce que ça va de pair avec notre identité chrétienne. Quand on sait qui on est en Christ, je peux vous assurer que l'ennemi a beaucoup moins de prise sur nous. Parce qu'autrement, il en a. N'en déplaise à plusieurs, il en a. Et moi, j'aime faire face aux choses. Je ne veux pas m'abriter derrière des versets. Je veux voir si ce que je prêche est la vérité dans les cœurs. Et si véritablement ça résonne. Alors, oui, l'ennemi peut avoir encore des droits sur nos vies. Tant que tu es sur le chemin de Christ, tant que tu marches sur son chemin, le chemin qu'il t'a tracé, avec tout ce qu'il t'a donné, il n'y a aucun problème. Mais malheureusement, quand les blessures de notre cœur n'ont pas été soignées, et j'entends par là, c'est-à-dire que la souffrance qui est attachée à ces souvenirs n'est pas ôtée, alors, de temps en temps, tu vas en dehors. Parce que c'est quelque part ta souffrance qui te pousse en dehors de ce chemin. Et quand tu sors de ce chemin, là, l'ennemi t'attend. Là, il est patient lui aussi. Il sait ce que c'est. Il a des millénaires d'expérience avec l'homme. Des millénaires. Donc il sait faire. Alors oui, il est vaincu. Tant qu'on marche dans le chemin de Christ. Dès que tu mets le pied à côté, tu vas vite comprendre qu'il peut avoir des droits encore sur ta vie. Amen. Donc cessons de nous abriter et de nous, comme avec un gris-gris derrière certains versets. D'accord ? La parole de Dieu, c'est pas de la magie. D'accord ? La parole de Dieu, c'est la vérité, c'est la vie, tant qu'elle est employée dans la vérité et la vie. Il y a des règles spirituelles qui ont été instaurées par Dieu, et Dieu même ne peut pas faillir à ces règles-là. On a vu Jésus à Nazareth, qui n'a pas pu faire beaucoup de miracles, parce qu'il est dit qu'il s'était heurté à l'incrédulité des gens et à l'esprit religieux. Il y a des règles spirituelles. Et Jésus lui-même y était confronté. On a vu et on voit dans la parole des personnes qui sont tenues par des esprits méchants, qui se jettent à ses pieds, et cet esprit méchant qui parle à Jésus, qui dit « Ne nous tourmente pas avant le temps. Pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant le temps ?» Jésus n'est pas venu pour les tourmenter avant le temps. Les lieux arides, le puits sans fond, où ils seront enchaînés, ça va arriver. Mais ce n'est pas encore le temps. La Bible nous enseigne que nous vivons dans un monde qui est contrôlé par le diable. Il est le prince de l'air. Nous sommes dans son royaume. Oui. Mais dans ce royaume du diable, nous avons le Saint-Esprit qui est avec nous. Et si vous voulez une image assez simple, moi j'aime cette image que le Seigneur m'a donnée un jour. C'est, vous savez, comme ces photos qui sont prises depuis la station spatiale ISS, qui est là-haut, ou les satellites, si vous voulez, si vous ne savez pas ce que c'est que ISS. Bon, j'aime beaucoup l'astronomie, l'espace et tout ça, donc la station spatiale qui est là-haut. Les astronautes font de magnifiques photos, et j'aime ces photos de nuit. De nuit, c'est tout sombre, c'est tout noir, tu vois rien, sauf les lumières des villes. Et un jour, Dieu m'a montré cette image en me disant, voilà comment je vois le monde. Quand il regarde le monde, il voit les ténèbres. Parce que notre monde est enténébré par le diable. Donc on sait que les ténèbres, c'est noir, on n'y voit pas. Sauf que dans ces ténèbres, il y a des points lumineux. Il y a les lumières. Et la Bible dit que nous sommes des lumières dans le monde. Christ est la lumière du monde, il vit en nous par son esprit, et dans Matthieu 7, si je me trompe, ou 8, il est dit, vous êtes la lumière du monde. On agit comme des phares dans la nuit. Moi qui suis ancien marin, quand on était en mer, et qu'on voyait qu'on se faisait balancer de partout, dans la tempête, et que tu voyais que c'est une nuit noire, parce que c'est tellement... voilà, vous imaginez bien ce que c'est qu'une tempête, hein, on voit rien, c'est noir. Sauf que tout d'un coup, tu vois un point lumineux à des milles et des milles. Mais ça crée quelque chose à l'intérieur. Si vous n'avez pas vécu ça, vous ne pouvez pas le comprendre. Quand tu es dans la tempête, que tu te fais balloter de partout, que tu es mal, que tu n'es pas bien, parce que tu ne sais pas comment te mettre, qu'un coup tu marches sur la cloison, un coup tu marches sur le pont, et qu'au loin tu vois une petite lumière qui brille. Mais c'est la vie, c'est la terre, c'est le port désiré, comme dit la Bible. Et tu sais que tu vas là,
Et là, il y a comme un regain de confiance, d'espoir, voilà. Nous sommes ça pour ce monde, les amis. Nous sommes ces lumières qui brillent dans le monde. Allez sur Internet, cherchez une photo prise depuis la station spatiale de nuit et voyez toutes ces lumières. Dieu nous voit comme ça. Quand il regarde le monde, il voit toutes ces lumières que le Fils a semées en nous par son esprit. Il nous voit. Nous sommes la lumière du monde. C'est pour ça qu'il nous dit, multipliez-vous. Chassez les ténèbres. Éclairez ce monde. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. Oh, c'est bon ça. Alléluia. Amen. Alors écoutez, j'aimerais aussi, parce que je ne suis pas doué en communication, enfin dans la communication oui, mais dans ma propre communication pour notre association, j'ai un peu du mal. Alors nos séminaires, on les a mis en place parce que on s'est aperçu que beaucoup des blessures ont besoin d'être traitées avec du temps. On a besoin de mettre du temps à part avec le Seigneur et avec des personnes qui peuvent vous écouter et puis vous guider dans la blessure. Alors on n'est pas toujours obligé d'avoir quelqu'un pour en parler avec Paul. Lui comme moi-même avons eu ces guérisons directement avec le Seigneur. Dans la prise de conscience, parce qu'on a été enseigné sur le fait qu'il y a des blessures et que Christ a payé pour nous et dans quelle procédure à suivre. Ça s'est pas fait comme ça. Donc, notre espoir, c'est que quand on passe ce message, ça vous éclaire et que vous puissiez vous-même faire ce travail avec le Seigneur. Mais peut-être qu'il y a des blessures qui sont tellement importantes dans votre cœur que là, vous allez avoir besoin d'aide. Vous allez avoir besoin d'une sage-femme ou d'un sage-homme. C'est Monique qui me dit ça tout à l'heure, me dit un sage-homme. Bref, bon voilà. Qui vont aider à accoucher de ces guérisons. Bien sûr, le Seigneur peut tout faire. C'est comme un hôpital. On l'a dit hier. L'Église est un hôpital. C'est ça. Avant tout, c'est un hôpital où les blessés viennent pour être guéris. Et une fois que tu es guéri, toi-même, tu vas pouvoir devenir le médecin aider le médecin pour guérir. Tu vas être son infirmier, son infirmière. Tu vas écouter ses ordres. Il va te dire, passe-moi le scalpel de machin. J'en sais rien, je connais pas. Je suis pas. Et puis toi, tu vas le faire. Ah si, on voit tellement de séries à la télé maintenant, faut aspirer là, d'accord, je vais aspirer. C'est un lupus, oui d'accord, c'est un lupus. Enfin, bon, voilà. Je connais rien, mais j'ai entendu ça à la télé avec Good Doctor. Oui. Voilà. J'aime beaucoup cette série, mais bon. Bref. J'aime parce que ça montre que même si t'es pas parfait, même si t'as des problèmes, même si, le Seigneur t'utilise. Et il veut t'utiliser. Malgré tes problèmes, malgré même tes blessures, malgré toutes ces choses qui peuvent faire que tu ne t'exprimes pas, tu n'agis pas. Mais le Seigneur te dit, mais si, je veux me servir. Parce que tu as un potentiel que tu ne peux même pas soupçonner. Dans Éphésiens, il est écrit que nous avons reçu au-delà de ce que l'on peut imaginer, penser ou même demander. Alors, je pense que quand on va arriver là-haut, on va avoir une sacrée surprise quand même. Hein. Le Seigneur va dire, bon, voilà, alors viens voir là, Patrice. Ok, Patrice, c'est bien. Alors j'espère entendre ça. Rentre bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, comme il est écrit dans la parabole des talents. Pourquoi, Seigneur, en peu de choses? Bah écoute, voilà ce que tu as fait. Je sais pas, me sortir. Voilà ce que tu as fait, d'accord? Et voilà ce que j'avais prévu. Mais comment ça se fait, Seigneur, que j'ai pas vu tout ça? Parce que t'as pas su regarder où il fallait regarder. Tu m'as pas laissé agir lorsque j'ai voulu. Mais j'avais prévu tout ça pour toi. Tout ça, c'est ton livre des œuvres bonnes que j'avais préparé d'avance pour toi. Mais je t'aime, mon enfant, parce que tu es entré dans ça. Tu es entré peut-être dans 2, 4 pages, 6 pages, alors que j'en avais prévu des milliers. Mais je t'aime pour ça, parce que tu as fait ça. Ah, c'est bon! Ah, je veux entendre ça. Amen? Mais j'aimerais tellement pouvoir faire ça. Mais je sais qu'on ne fera pas tout, parce qu'on n'est pas parfait. On est parfait en lui, mais on a toujours notre chair. Comme Paul a dit, j'ai fait les choses que je ne voulais pas faire, et j'ai pas fait le bien que je voulais faire. Donc on n'est pas exempt. On est comme lui. Mais au moins, cherchons à les faire.
La Bible dit, fais ce que ta main trouve à faire. Amen. Qui vient de lui. Ne restez plus dans l'ombre. Sortez de l'ombre de vos pasteurs, sortez de l'ombre de vos anciens, sortez de l'ombre de vos maris, sortez de l'ombre de vos femmes, sortez de l'ombre de vos blessures, sortez de l'ombre. Venez à la lumière. Dans Éphésiens 5,18, il est écrit, réveille-toi, toi qui dors. Alors je dis à vos âmes, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, parce qu'il y a du boulot, il y a du travail. On a suffisamment dormi, les amis. Il est temps maintenant que l'Église se lève et qu'elle influence le monde. Que ce ne soit plus le monde qui influence l'Église. On voit trop l'Église qui fonctionne comme le monde. On est dans une optique de il faut grossir, il faut grossir, il faut grossir, il faut... Enfin, pas grossir comme ça, mais grossir dans le... D'accord ? C'est pour détendre un peu. Il faut du monde, il faut du monde. Et quoi ? Et quoi ? Dans la Bible, moi je vois écrit, effectivement, des passages où il est dit allez partout et évangéliser. Alors il est écrit, ça c'est mon ancien pasteur qui dit ça, et j'aime beaucoup cet ami. C'est mon ami, c'est toujours mon pasteur. Hein, si j'ai un souci, j'irai me tourner vers lui. Et d'autres aussi, j'ai d'autres amis aussi, et comme des pères spirituels. Et il disait, chose qu'il avait entendue par un autre, il est écrit, mais il est aussi écrit. Il est aussi écrit que, quand ils étaient à Jérusalem, le Seigneur Jésus envoyait ceux qui étaient appelés vers les maisons, vers les groupes, vers les églises. C'est le Seigneur qui envoyait. Cessons de croire que c'est par nos œuvres que l'on va amener du monde. Faisons confiance au Seigneur et faisons juste ce que le Seigneur nous demande de faire. Je ne veux pas dire qu'il faut s'arrêter de tout faire, mais j'ai un souci et un problème avec toutes ces grandes campagnes d'évangélisation et toutes ces choses-là. Alors je ne dis pas que ce n'est pas utile, loin de là, loin de là. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. La première campagne d'évangélisation, mon frère, ma soeur, c'est toi, c'est moi. Dans ton comportement, dans ta façon d'être. Tous les jours de ta vie. Avec tes voisins, avec tes amis, dans ton travail, dans l'église même, avec ta famille. C'est ça la campagne d'évangélisation pour moi. Et les églises se rempliraient beaucoup plus vite si notre comportement était digne du vêtement de Christ que nous avons reçu. C'est pas cool, Patrice, là. Non, je sais. Mais c'est valable pour moi aussi. C'est valable pour moi aussi. À quoi ça nous sert d'aller chercher du monde si on n'est pas capable de bien s'en occuper après? Dans la Bible, il est écrit que la terre entière soupire après le retour de Christ. Et on sait que ce retour de Christ, tous les prophètes le disent, qu'il va être animé par un grand réveil. Et je crois que le Seigneur est enceinte de cela, quoi. Et beaucoup d'entre nous sont enceintes de ça, de cette vision, de ce temps qui arrive où le Seigneur va déverser quelque chose qui n'a jamais été vu, dit la Bible. Jamais été vu encore. Et pourtant, il y en a eu des choses. On en a vu des choses. D'accord? Les récits le disent, les Écritures dans les différents réveils. Des choses formidables. Et il manque quelque chose qui va être encore plus grand. Et je crois que le Seigneur est en train, ça c'est un constat que l'on a fait avec d'autres ministères itinérants lorsqu'on s'est rencontrés, que le Seigneur est en train de préparer, pour en parler avec Paul, il prépare quelque chose. On sent qu'il y a un renouveau dans l'Église. Qu'il y a presque une scission qui est en train de se faire entre Laodicée et Philadelphie. Comme c'est écrit dans la parole. Philadelphie, amour fraternel. Laodicée, voix du peuple. Voix du peuple. Une église guidée par les sentiments humains, par la bienséance avec le monde, l'acceptation des choses du monde et des lois du monde, dans l'église pour ne pas froisser, pour être bien vus, pour que nous soyons tranquilles, que nous puissions faire nos cultes tranquillement et nos réunions de prière. Verrouillés, sans l'esprit, si ce n'est que par l'esprit religieux. Là, j'envoie du steak. Ce que le Seigneur nous demande, c'est cet amour fraternel. Oui, c'est l'amour philéo qu'on manifeste entre nous.
Parce qu'il sait qu'on ne peut pas toujours manifester cet amour agapé. Mais c'est là où il nous attend, dans cet amour agapé, capable de donner nos vies les uns pour les autres. Mais cet amour-là est développé quand on entre dans la persécution. C'est l'esprit qui est manifesté sur ceux qui vivent la persécution déjà, aujourd'hui. En Inde, dans les pays musulmans, dans les pays, voilà, quand il y a eu Daesh, enfin, toutes ces choses, eux étaient manifestés. Et ils recevaient cet esprit agapé avec force et puissance. Un esprit qui contrebalance cet esprit démoniaque de mort. Ils ont reçu la vie en abondance. Et leur vie, en fait, Seigneur, elle est entre tes mains. Si je dois mourir, je vais mourir. Mais je renierai pas ma foi. Mais comment font-ils ? Je me suis posé cette question, Seigneur, mais si j'avais un couteau sous la gorge, si je savais que j'allais être décapité dans 30 secondes, comment je réagirais ? Là, avec mes belles paroles, avec... Je ne sais pas si je suis prêt. Je ne sais pas si je suis prêt. On va jouer franc jeu, hein. Je ne sais pas. Il n'y a que dans l'action, en fait. Mais je sais que dans l'action, le Seigneur nous anime de cet amour agapé, où tu es prêt à mourir. Amen. Il y a des temps comme Pierre, première saison, deuxième saison. Donc, ne nous affligeons pas, ne nous mettons pas des coups de fouet en nous disant on n'est pas à la hauteur, on n'est pas ceci. Il y a des choses qui viennent avec l'instant présent. Et le Seigneur débloque. Amen. Alléluia. Donc les amis, voilà. Donc ces séminaires, eh bien, on les creuse, on va en profondeur pendant une semaine. Il y a des enseignements le matin, un peu type comme j'ai fait là, mais ils sont un peu plus, où on va travailler sur la blessure, la recherche de la blessure, le mécanisme de la blessure, comment fonctionne, qu'est-ce que ça a semé en nous, dans notre caractère, dans notre comportement. Et puis, voilà, et on avance avec ça. Tout ça pour arriver à la fin, au pardon. Parce que dans chaque blessure, il y a besoin d'un pardon. Et pas forcément le pardon qu'on a entendu, pas forcément le pardon que l'on a donné, le véritable pardon de Dieu, le véritable pardon de Christ. Capable de dire sur la croix, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça nous dépasse dans notre entendement. Et on a tellement entendu et vu des personnes, et ça se comprend, qui ont tellement souffert, qui disent, mais je ne peux pas pardonner. Je voudrais, parce que je sais que c'est la solution, mais j'y arrive pas. Donc là, ils ont besoin d'aide aussi. D'être guidés, d'être conduits par le Saint-Esprit. Parce que j'ose espérer de tout mon cœur que ce que nous faisons est fait par le Saint-Esprit. Même s'il y a des fois un petit peu de psychologie, parce qu'il en faut, d'accord, dans la compréhension. Mais arrêtons de dire que la psychologie, c'est pas de Dieu. Toute la Bible, c'est de la psychologie. La psychologie a été créée par Dieu. Il explique le fonctionnement de l'homme. C'est pas ni Nietzsche, ni tout ce que tu veux qui ont créé la psychologie. Hein. La psychologie, elle est dans la Bible. Le fonctionnement de l'homme, dans son caractère, dans son comportement, tout est marqué dans la Bible. Alors arrêtons avec ça. On n'est pas psy d'ailleurs, nous, hein, on n'est même pas thérapeute, on n'est rien du tout. On est juste envoyé par le Seigneur pour apporter, pour aider à des guérisons du cœur. Voilà, tout simplement. Et gloire à Dieu. Donc tout ça pendant une semaine, où on passe un temps enfermés ensemble, où on dort ensemble, enfin ensemble, vous avez compris, hein, d'accord. Où on sort au même endroit, voilà, on dort au même endroit, dans le même lieu, dans le même... Enfin bref. Mais tout ça pour créer une bulle spirituelle, où là le Saint-Esprit peut agir, où on se détache un petit peu de notre ambiance spirituelle, de notre atmosphère habituelle spirituelle, pour entrer dans quelque chose d'autre que le Saint-Esprit met en place pour la guérison. Et ça aide, ça aide. Merci pour les fruits que ça apporte. Et voilà, ça c'était les séminaires pour savoir les dates, bien qu'ils soient quasiment tous complets là pour la première partie. Comment ? Oui, on prend que 10 ou 15 personnes en fonction du lieu. Là pour la Drôme, on prend 15 personnes, mais c'est exceptionnel. Autrement, on prend que 10 personnes, voilà, avec un autre couple pour faire un travail de qualité. C'est notre choix, c'est comme ça. Voilà, vous prenez notre carte, vous allez sur notre site internet, vous avez l'adresse sur la carte et vous regardez les dates. Il y en a d'autres à venir, parce qu'on nous demande tellement que, voilà, il faut qu'on place des dates, il faut trouver les lieux, bon voilà. Donc, il y en aura d'autres à venir, donc jetez un coup d'œil si vous êtes intéressés sur le site. Voilà.
Autre chose encore, pour soutenir l'association, toutes les ventes que nous faisons, mis à part les livres de Michel et Corinne Allard qui leur reviennent par rapport à PQV, plus que vainqueur, pour notre association qui s'appelle les Réparateurs des Brèches. Voilà, vous pourrez trouver le CD. Merci Jeanne. Amen. Voilà, donc ça c'est le CD c'est le premier CD que j'ai composé. Dont le chant que Thierry a chanté hier soir. Pour toi j'ai pleuré. Pour toi j'ai pleuré. Amen. C'est le premier chant que j'ai écrit. Alors que voilà. Là aussi c'est une guérison pour moi parce que je suis incapable, je suis pas possible, parce que je sais pas écrire, toujours en français à l'école c'était mal dit, mal écrit, orthographe zéro, bon ça j'ai encore pas mal, Denise, mais bon ça va, ça j'en ai fait mon deuil, je me suis amélioré mais il y a toujours, ça me gêne plus quoi, ça m'arrête plus, mais avant ça m'arrêtait, ça m'empêchait de faire les choses. Jusqu'au jour où le Seigneur s'est servi d'un temps où j'étais médicalement coincé, puisque j'avais une hernie discale qui m'obligeait à être assis. Et là, j'avais une petite musique. Je dis, tiens, allez Seigneur, même si je ne suis pas doué pour ça, mais voilà. Et ça a donné Pour toi j'ai pleuré. Ça a été la première chanson que j'ai écrite, qui est le titre de l'album. Voilà. Donc c'est un album qui est orienté vers la guérison. Donc, toutes les ventes sont reversées à l'association, ça ne rentre pas dans ma poche. Et également, le petit passeport spirituel. Alors celui-là c'est le nouveau, l'autre est obsolète, donc si vous l'avez vous pouvez le jeter, vous en prenez un nouveau. Mais non les amis, il est toujours bon. On a juste approfondi un petit peu pour pas refaire le même, on a approfondi, c'est sur la même base. En fait, j'ai recensé, suite à une question que je m'étais posée, c'est que si on est citoyen, on a des droits et des devoirs. Et donc la Bible dit que nous sommes citoyens de la maison de Dieu. Donc, à ce titre-là, on a des droits et des devoirs. Et si je vous pose la question, là, comme ça, brute, si vous ne l'avez pas lu, je vous dis, quels sont vos droits et vos devoirs en tant que chrétien? Et là, on en trouve 1, 2, 3, d'un côté, de l'autre, et puis c'est tout. Ça s'arrête très vite. Donc je me suis dit, mince, il y a un manque de connaissance dans notre identité chrétienne. Alors j'ai recensé un petit peu dans la Bible, c'est pas une liste exhaustive bien évidemment, puisque dans la deuxième version j'ai retrouvé encore d'autres points, et je les ai classifiés en trois parties. En lui je suis, en lui j'ai, et en lui je dois. Et vous avez plusieurs points, donc c'est que des versets, tout simplement, avec le point que ça concerne, et les versets qui vont avec. Voilà, c'est un petit recueil. Voilà, petite chose, avec 2-3 petits trucs marrants au départ, enfin un petit peu plus ludique. Voilà, c'est un passeport, fait sous forme de passeport. Bon, voilà, je vous montrerai. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, j'ai même fait une page, voilà, comme un passeport, avec des choses. Et les explications qui vont avec. J'avais pas assez expliqué sur le premier, donc là j'ai expliqué un petit peu plus ce qu'est l'adoption plénière, selon les textes français. D'accord ? Et j'ai mis ça à la sauce spirituelle. Et vous allez voir comme c'est impressionnant comment le code civil, je pense que c'est ça, c'est le code civil, est calqué sur la parole de Dieu. C'est impressionnant. Vous allez voir. Enfin, pour ceux qui l'ont, revérifier, mais voilà les amis. Et tout ça, c'est reversé, toutes les ventes à l'association. Et puis il y a également, pour ceux qui nous ont comme amis sur Facebook, ou Michel Allard, ou Claude et Julia Payan, et puis bien d'autres, qui sont des ministères itinérants comme nous, vous avez dû voir cette publicité passer pour le manteau d'Élie. C'est une formation qu'on a mis en place avec tous ces ministères, qui voilà, après une mûre réflexion, quand on lit comme ça, on se dit ça s'est fait comme ça en 2 temps, 3 minutes. Non, tout a été pesé, tout a été réfléchi, on sait qu'on satisfera certaines personnes et d'autres non, ça a été les grandes questions, mais voilà, c'est une formation qui se déroule sur 11 semaines, avec 3 périodes de 3 semaines, entrecoupées d'1 semaine de vacances entre chaque, où elle n'a pas un but ou une vocation d'école biblique, école théologique. C'est pas ça. Le but, et c'est pour ça qu'on l'a appelé le manteau d'Élie, c'est passer un savoir, passer une expérience, passer des connaissances que les uns et les autres ont dans leur domaine de compétences. Donc pour tous ceux qui viendront, eh bien, vous recevrez, voilà, tous ces conseils, toutes ces choses, et puis
on va aussi plus loin, hein, parce qu'on fait quelques études par rapport à la parole, voilà, pour approfondir l'histoire de la Bible, l'histoire de l'Église, enfin voilà, certaines choses. Les racines juives que nous avons en tant que chrétiens. Donc voilà, il y a beaucoup de choses sur la relation d'aide, sur le combat spirituel, les arts aussi, les arts en général. D'accord. Bon voilà, toutes ces choses qui vont pouvoir mettre en lumière dans vos cœurs ce pourquoi le Seigneur vous appelle. Parce que beaucoup nous disent, je sens qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas. J'arrive pas à le discerner, à cause aussi, bien souvent, des blessures, bien évidemment. Donc, on a non pas cette arrogance ou de croix, mais peut-être ce vouloir que de vous aider à découvrir et à mettre en lumière ce à quoi le Seigneur vous appelle. Amen. Voilà. Donc ça, c'est le manteau des livres. On a des flyers que vous pourrez trouver sur la petite table derrière. Bien, revenons à nos moutons. Après le temps de communication. Voilà. Ça va, Denise? J'ai été assez clair, là? Oui. C'est bien. C'est bon. Ça va, merci. Moi, je voudrais juste dire, j'ai fait ce séminaire en octobre. Et toi, tu avais dit que tu n'avais rien su. Mais je pense que plus tard, tu as tout eu. Ah, parce que quand je t'ai vu arriver avec le sourire, je me dis, oh là là, mais c'est qu'elle a tout eu. Oui, parce Moi, que c'était c'est... pareil. À ce moment-là, j'écoutais, j'enregistrais, je prenais des notes. Puis, en rentrant progressivement, j'ai compris, j'ai senti, et ça a tout à fait changé les choses. Voilà. C'est le but. Le but, c'est pas forcément que l'on reçoive quelque chose tout de suite. Tant mieux pour ce qui est fait. On l'a vu à plusieurs personnes. Il y a eu un fruit tout de suite. Mais c'est surtout que ça vous donne des armes et des connaissances pour pouvoir aller plus loin. Ça donne des clés. D'accord? Ça donne des clés. Voilà, merci. Oui, c'est vrai. Moi, ce qui m'a beaucoup apporté, c'est le pardon. Le pardon, bien sûr, c'est la finalité. Tout est conduit vers le pardon, quoi. Bien sûr. On a du mal à dire pardon. Voilà. J'ai pas osé parce que je connais, parce qu'on en a parlé à la fin du séminaire et hier soir encore, j'ai pas osé voilà, parce que c'était pas mon témoignage, c'était le tien. Je sais qu'on a fait ce travail sur le pardon, hein, la finalité est là. Pour guérir, il faut pardonner. Et dans chaque blessure, il y a besoin d'un pardon. Dans chaque blessure. D'accord? Voilà. Est-ce que tu veux bien remettre, Delphine, s'il te plaît, Donc hier, on a vu Bartimée qui jetait son manteau. Et comme l'a fait... sur la discussion avec Jeanne, elle me dit, Michel Allard avait dit une chose, et ce qui est totalement vrai, que Bartimée, quand il jette son manteau, il sait qu'il passe à autre chose. Il rentre dans une nouvelle vie. Ça, c'était sa condition avant, alors qu'il est toujours aveugle. Mais c'était sa condition d'avant. On a vu hier que c'est le vêtement de condition. D'accord? Que portaient les aveugles. Ils avaient un vêtement particulier qui faisait qu'on les reconnaissait. Et là, il se libère pour aller vers Jésus. Il sait qu'il va vers autre chose. Il sait qu'il va vers une nouvelle condition. Amen? Alors, tu peux mettre directement à la... Ok. Ok. Ah, bon, alors là, ça va être long. Il faut remonter tout. Tu peux pas accéder directement à la... Non, quand je sélectionne en fait et qu'après je fais des points en main, il y en a la première. D'accord, ok. Bon, alors... vas-y, mets, puis je vais accélérer. Ouais, vas-y, fais-le pendant que je parle un petit peu. Amène-le jusqu'à là, voilà. Ok. Donc, on en était resté hier au dépouillement. Donc Bartimée qui jette son manteau. Donc dans tous les différents vêtements qu'on a pu voir hier, je ne vais pas revenir, hein, parce qu'il y avait 22, donc c'est un peu long. Il faut se dépouiller pour recevoir. D'accord? La Bible nous dit qu'on doit se dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Amen? Donc ça, c'est ce qu'on veut. Donc hier, on a vu qu'on avait ce besoin de se dépouiller de notre passé, de nos blessures, de toutes ces choses, de faire sauter le bouchon. Poup, comme l'a dit ce matin Christine. Et c'est exactement ça. Il faut faire sauter ce bouchon pour que ça puisse sortir. Tout ce que le Seigneur a mis en nous puisse sortir. Les blessures, mais également le plein potentiel qu'il met en nous. Autrement, ça reste à l'intérieur. Alors, voilà. Merci beaucoup, Delphine. Je te garde. Donc, on a dit qu'il fallait revêtir Christ. Et revêtir Christ,
c'est revêtir l'homme nouveau. Je vous l'ai dit, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Revêtir Christ, c'est aussi, nous tous. Dans Galates 3,27, il est écrit que, ne savez-vous pas, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, que vous avez revêtu Christ. Vous l'avez déjà revêtu. Rappelez-vous ce que je vous disais. Est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas là hier? Il me semble, hier après-midi. Voilà, quelques-uns. Donc je vais replacer la vision que m'avait donnée le Seigneur par rapport à cette armée qui était devant moi. Donc j'étais devant une grande foule immense qui était, alors je vais vite, qui était en désordre total. Moi qui suis ancien militaire, je sais ce que c'est que d'être en rang, d'accord, parfaitement aligné. Mais là c'était le bordel. Excusez-moi pour le mot, mais c'était ça. C'était une armée en désordre, plein de monde, mais alors, et tous habillés en guenilles, synonyme de leurs vêtements du passé. Ils viennent dans leur nature tels qu'ils sont, tels qu'ils ont été trouvés par Christ, mais n'ont pas trouvé encore la guérison, n'ont pas la conscience qu'ils ont revêtu Christ. Et ils ont besoin d'être éclairés. Alors ils râlent, ils se plaignent et tout ça. Et tout d'un coup arrive sur un cheval le roi des rois. C'est le Seigneur qui leur parle. Et au bout d'un moment, il dit « Recevez ». Comme si il leur disait que votre conscience s'ouvre. Réveille-toi, toi qui dors. Et il dit recevez. Et au moment où il dit recevez, tous sont en rang, parfait, une belle armée, tous habillés du même vêtement. Cette espèce de cotte de maille, mais qui n'en est pas une, c'est très fin, très léger à porter, juste ça. Un peu comme ma chemise, quoi, voilà. Mais beau, c'est ça, avec des manches longues et puis une robe assez longue, comme un vêtement de sainteté. Merci Seigneur, merci. Comme un vêtement de sainteté. C'est le vêtement de sainteté. Et dans ce vêtement, qui était doré, rosé, c'était beau. Et ce qui était merveilleux, c'est qu'une fois, j'étais en train d'expliquer ça, et dans l'assistance, il y avait une sœur qui avait quelque chose qui ressemblait exactement à ça. Sauf, je dis, c'est ça ce que j'ai vu. C'est ça ce que j'ai vu, voilà. Sauf que ça manquait un petit peu de taille. Voilà. Et ce vêtement, c'est le vêtement de Christ. C'est nous avons revêtu Christ. Et dans ces vêtements, parce que toute l'armée ne prenait pas conscience de ce que c'était ce vêtement. Et donc, pour qu'ils prennent conscience, je passe dans les rangs, et là, c'est pas le Seigneur qui l'a fait. Ils ont pris conscience qu'ils avaient revêtu Christ. Mais ils ne prenaient pas conscience de ce que c'était. Et là, je passe dans les rangs, un peu comme ce que je suis en train de faire là, vous éclairer pour que vous puissiez comprendre, comme le font les pasteurs, comme le font tous les enseignants, ils nous éclairent pour comprendre ce que c'est que ce vêtement. Et quand je passe dans les rangs, je prends mon épée et je donne un grand coup dans le poitrail de quelqu'un, un homme. Je ne sais même plus si c'est un homme d'ailleurs, peu importe. Et là, cette personne, elle ne bouge pas d'1 millimètre. Et pourtant, j'y suis allé de... J'ai tapé fort. Elle ne bouge pas, il n'y a pas une marque, pas une douleur, rien. Comme s'il ne s'était rien passé. Et là, tout le monde comprend que dans ce vêtement, il y a tout. Il y a les sentiments de Christ, il y a l'amour de Christ, il y a la personne de Christ, il y a l'autorité de Christ, il y a les armes de Christ. Parce que je ne vois pas de casque, je ne vois pas d'épée, je ne vois pas tout ça. Mais tout est inclus dans ce vêtement. Et là, toute l'armée se met en marche pour partir à la guerre. Et pour faire ce qu'on avait à faire. Amen. Donc voilà, c'était juste pour replacer ce vêtement un petit peu, et que l'on puisse tous comprendre. Quand il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, dans Galates 3,27, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Qui a été baptisé ici? Vous avez revêtu Christ, les amis. Alléluia. Vous avez revêtu Christ. Et si toutefois vous n'êtes pas encore passé par les eaux des baptêmes, par les eaux du baptême, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous comprenez qu'il y a un manque. Vous comprenez qu'il y a un manque. Dans Romains 13,14, il est écrit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Ça, c'est aussi souvent ce bouchon qui empêche tout de sortir. Donc, on va voir un petit peu en détail, rapidement, ce que c'est que ce vêtement de Christ et ce qu'il englobe. Premièrement, c'est un vêtement de droiture et de justice. Amen. C'est marrant parce que j'avais l'impression qu'il me manquait... J'en avais mis un avant. Bon. Ah non, c'est ça. Voilà.
Quand on voit cette personne, on connaît son rôle. On sait qui elle est. Juge, carrément. Le chat. Bon, alors c'est sûr, c'est pas les Français, hein, donc bon. J'ai pas trouvé une bonne photo qui me parlait. Bon, j'ai trouvé cette femme, j'ai dit ouais, chouette, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Nous sommes investis d'un vêtement de droiture et de justice. Et il y a un autre passage dans la Bible qui nous parle d'un vêtement de justice. C'est la cuirasse dans l'armure. La cuirasse de la justice. Pourquoi? Parce que la cuirasse protège le cœur. Protège le cœur. Et notre justice, elle est dans le cœur. Amen. Dans ce vêtement, il y a le salut et la délivrance. Amen. Il est écrit que le Seigneur, c'est lui-même qui le dit, qui reprend Ésaïe. Il reprend Ésaïe 61 dans Luc 4, où il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs et renvoyer libres tous les opprimés. Je vais vous revêtir d'un vêtement de salut et de délivrance. » Amen. Alléluia. Oui, c'est beau. Amen, t'as raison ma chérie, c'est beau. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ce que tu as fait. Et ce que tu nous as donné. Il nous a revêtus d'un vêtement d'autorité et de gloire. Voici, je vous ai donné mon autorité. Vous pourrez marcher sur la puissance de Satan. Et si vous buvez un quelconque breuvage mortel, il ne vous fera aucun mal. Si vous marchez avec moi, vous marchez dans mon autorité. Amen. Là, on voit tout de suite que Napoléon Bonaparte, il avait... c'est moi l'autorité. Le sceptre, il avait tout, quoi. Hein. Amen. Mais moi, je préfère ce roi-là. Je préfère ce roi-là. Mais j'aime bien celui-ci aussi. Parce que lui est parfaitement homme. J'avais un souci avec ce verset dans la Bible, quand Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ ». J'ai eu un souci pendant très longtemps avec ça. Je dis, mais pour qui il se prend, Paul? Quelle arrogance il a, quelle vantardise que de dire « Soyez mes imitateurs » plutôt que de nous envoyer à être, ou de nous conduire à être imitateurs de Christ. Il dit « Soyez mes imitateurs ». Et j'ai ruminé avec ça, j'ai médité dessus. Je dis, Seigneur, explique-moi pourquoi il a écrit ça. Et ting, éclairage. Enfin, pour moi. Je ne sais pas si vous, ça va vous parler, mais pour moi, ça a été un éclairage. C'est que Christ est Dieu. Quand il était sur terre, il était homme, mais Dieu. Il avait l'esprit sans limite. Il avait la plénitude totale de l'esprit. Et on a du mal à s'identifier. Nous qui sommes faits de chair, avec nos travers, avec nos péchés, avec nos erreurs, avec notre manque d'assurance, de toutes ces choses qui font que nous sommes humains. On a du mal à s'identifier à lui. On dit, oui, mais moi je ne suis pas Jésus. Hein. Et là je comprends le sens. Paul qui a tout reçu directement par Jésus-Christ en révélation, nous dit à nous, moi je ne suis pas Jésus. Je suis comme vous, de la même nature. Je suis homme, charnel, voué à la chair, voué à la mort. Romains 7. Il dit, mais soyez mes imitateurs. Parce que si moi je suis capable, vous êtes capable aussi. Et là, ça change tout. Là, je dis, ok, je comprends, Seigneur. Pourquoi il a dit ça? Parce que même si tu es mon modèle, Seigneur, tu es mon modèle. Mais j'ai besoin aussi de toucher. Donc j'ai besoin de m'identifier à un homme, à une femme. Quelqu'un qui est de la même nature que moi, même si toi aussi tu as été de la même nature, mais tu avais quand même l'esprit sans mesure. Et moi je suis limité. Même si tu me l'as donné sans mesure, je suis limité par mon incompétence et par mes fautes et par mon imperfection. Mais toi tu étais parfait, Seigneur. Même si tu étais homme. Même si tu avais des sentiments humains aussi. Jésus avait des sentiments humains. À Gethsémani, on voit ses sentiments humains, son combat. Mais on a quand même du mal à s'identifier en lui, quand même. Et là, il nous dit, regardez Paul, regardez ce que Paul a fait. Si lui l'a fait, vous êtes capable aussi. Et si les autres l'ont fait, vous êtes capable aussi. Voilà. Donc, effectivement, finalement,
je peux quand même regarder ce personnage, même si je ne m'identifie pas en lui, mais j'ai l'autorité que Christ m'a donnée. Amen. Un vêtement de puissance. On a reçu un vêtement de puissance. J'aime cette photo. Oui, j'aime cette photo parce que dans ce militaire, on voit de la puissance. On voit qu'il n'est pas là pour rigoler. D'accord? Il dit, moi je sais qui je suis, moi j'ai mon fusil, et qui s'y frotte s'y pique. D'accord? Je vois ça. Mais pourtant, je vois un homme. Ok? Nous avons reçu cette puissance, les amis. Et cette puissance, elle est dans l'amour. Elle est dans le cœur de Dieu. Elle est dans cet amour agapé. On a besoin de cela pour manifester cette puissance. On voit trop de personnes qui sont animées de la puissance, qui manquent d'amour. Et ça fait mal. Qui viennent avec une parole, le Seigneur m'a dit pour toi. Oh là, quand ça commence comme ça, là, tu dis, ouf. Voilà. Tu sens qu'il n'y a pas de douceur, tu sens qu'il n'y a pas d'amour, comme si ça n'était pas nécessaire puisque Dieu a parlé. Ah non, je suis désolé. Dieu a parlé, Dieu t'a peut-être révélé quelque chose, mais il est dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc il est de ta responsabilité, quand tu dis quelque chose, de veiller à ce que ça ne blesse pas l'autre. Ça, c'est ta responsabilité. Et ça, tu devras en rendre des comptes. Alors je fais un appel à tous les prophètes. Salut les amis. Je parle à la caméra. Veillez à la façon dont vous apportez vos prophéties. Trop de blessures dans le corps de Christ. C'est votre responsabilité, vous rendrez des comptes par rapport à ça. Même si on a reçu la plus belle des prophéties concernant quelqu'un, on doit y mettre les formes. Parce que la prophétie, il est dit qu'elle est là pour édifier, pour exhorter, pour encourager, pas pour blesser. Même si c'est une parole de vérité. Même si, oui, c'est une parole qui vient de Dieu. On est responsable de la façon dont on parle. On est responsable dans la façon dont on enseigne. Je ne parle pas qu'aux prophètes, à tous ceux qui sont en charge de la responsabilité d'apporter une édification quelconque à quelqu'un. Il est écrit qu'on sera jugé plus sévèrement. Pourquoi? Parce que, avant tout, nous sommes des infirmiers et des infirmières, envoyés par le Seigneur pour guérir ceux qui souffrent, pour apporter la guérison. Premièrement, on n'est pas le médecin. Le médecin, c'est Christ. Amen. Qui par son esprit nous dit ce que nous avons à dire et à faire pour apporter de la guérison. Ça suffit, ces enseignements sans amour, sans douceur, qui ne font que reprendre, qui ne font que tabasser. Ça suffit, ces prophéties qui n'édifient pas, qui font du mal, même si c'est la vérité, parce qu'elles sont mal dites. Il est temps qu'on retrouve l'amour de Christ. Oh, je ne parle pas de... Toute vérité est bonne à dire. Toute vérité est bonne à dire. Du moment qu'elle est dite dans l'amour, dans la douceur, dans le respect de l'autre. Et dans le temps de Dieu aussi. Il y a le temps de Dieu. On s'imagine parce que Dieu nous a parlé qu'il faut parler tout de suite. Non. Des fois, tu sens que il vaut mieux que tu le gardes pour toi, que tu attendes un peu, que ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment. Il faut prier pour ça. Seigneur, tu m'as mis quelque chose sur le cœur, ou j'ai un enseignement, j'ai reçu quelque chose, ou j'ai quelque chose à faire. Crée le temps, crée le moment, crée l'instant. Parce que je sais que la personne, ou l'église, ou ceux qui doivent entendre seront prêts. Amen. Parce que même si c'est de Dieu, la prophétie, si c'est de Dieu, la personne va bien la recevoir. Oui. Oui. Quand elle est dite avec amour. Voilà, oui. Bien sûr. Amen. Voilà, c'était une petite parenthèse pour l'église. Hein. Un vêtement de louange. Amen. Dans Ésaïe 61, il est écrit qu'on va recevoir un vêtement de louange à la place de l'esprit abattu. Ah, l'échange standard, j'aime ton vêtement, Seigneur. Où on se dépouille d'abord et tu nous revêts ensuite. Ah, c'est bon. C'est bon. Amen. Pour louer, pour adorer, pas la croix. D'accord? C'est pas la croix que l'on doit adorer, les amis. Il y a une déviance aussi dans le corps de Christ où c'est la croix par-ci, c'est la croix. Je viens au pied de la croix, je viens ceci, Seigneur. Machine, ça. Attention de ne pas faire de la croix un gris-gris. Amen. On doit prêcher la croix, c'est-à-dire prêcher l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix. C'est le tout est accompli.
depuis Gethsémani, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Tout ça, c'est l'œuvre de la croix. On a la même photo. Amen. Gloire à Dieu. L'armure. Amen. Éphésiens 6. Revêtez toutes les armes de Dieu. Alors j'ai pris celui-là. Bon, il a une lance en plus, mais ça permet de maintenir à distance les ennemis. Voilà. Et là, sur cette image, eh bien, pour reconnaître le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de vérité, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, le bouclier de la foi qui arrête les traits enflammés du malin, et les sandales du zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Et le Seigneur nous dit, revêtez-vous de cela. Mais tout ça, on l'a reçu déjà. C'est pour ça qu'il dit, revêtez-vous. Prenez conscience. C'est tellement important, les amis. L'humilité. Oh, ça c'est la suite des armes. Mais en tout temps, faites toutes sortes de prières, et ainsi de suite. Ça, c'est l'humilité. On doit s'humilier. C'est pas parce qu'on a toute la puissance, c'est pas parce qu'on a les armes, c'est pas parce qu'on a tout ça. L'humilité. Je ne sais pas si certains ont lu ce livre, moi j'aime beaucoup, hein, bon, voilà, qui s'appelle L'Ultime Assaut, de Rick Joyner. Voilà. Dans ce livre, alors on accepte, on n'accepte pas, je m'en fiche, c'est pas ça. Je parle juste d'un petit passage à un moment qui reflète bien ce que c'est que l'humilité. Il est dit que quand ils redescendent de la montagne, ces hommes toutes ces personnes, hommes et femmes, redescendent avec une armure qui est glorifiée. Et ça brille, parce qu'ils ont pris conscience que ce qu'ils portent, c'est Christ. Et ça brille, Mais qu'ils ne peuvent aller sur le combat, ils ne peuvent aller dans la vallée, c'est-à-dire dans le monde, que s'ils ont couvert cette gloire par le manteau de l'humilité. Et là, ils reçoivent un manteau qui ressemble à rien. Un manteau simple manteau comme une cape. Et sous cette cape, il y a toute la gloire de Dieu. Parce qu'il nous explique que sans ce manteau, ils sont éblouis eux-mêmes par la gloire qui rayonne de ce qu'ils portent. Un peu comme le visage de Moïse qui rayonnait, que les autres ne pouvaient pas le voir. Il est dit que là, c'est ceux qui portent cette armure, qui sont éblouis eux-mêmes par la gloire de ce qu'ils portent. Et afin de ne pas être éblouis, de ne pas être pris au piège par le malin qui profite de cet éblouissement, c'est-à-dire l'orgueil. Cet éblouissement, c'est l'orgueil, c'est le « moi j'ai ». Moi j'ai la connaissance, moi j'ai la puissance, moi je prêche, moi j'ai un rôle dans l'église, moi j'ai une charge, moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Toute cette gloriole-là, le Seigneur dit, mets le manteau de l'humilité, parce que tu n'as rien sans moi. Reconnais que je suis le maître de toutes choses, et que c'est moi qui t'ai donné, c'est moi qui t'ai placé, c'est moi qui t'utilise. Mets ce manteau d'humilité sur toi. On a besoin de cela, les amis, d'être revêtus d'humilité. Bon, je n'ai pas trouvé de manteau qui m'allait bien, donc bon, voilà. Je trouve que cette image parle. On a besoin du Seigneur. Tout ce que nous faisons, c'est par lui. C'est pour lui. Tout ce que nous faisons. Le manteau de l'amour et des sentiments de Christ. Dans Philippiens 2, 5, peut-être il est écrit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce que vous les avez reçus, donc manifestez-les. Quand on a reçu le Saint-Esprit, les amis, on a reçu le package complet, avec toutes les facettes, avec les 9 facettes de l'Esprit de Dieu. On a reçu l'amour, on a reçu la joie, on a reçu la paix, on a reçu la patience, on a reçu la bonté, on a reçu la bienveillance, on a reçu la douceur, on a reçu la foi, et on a reçu la fidélité, et on a reçu la maîtrise de soi. Les 9 facettes. Et pour autant, dans ces 9 facettes, elles ne brillent pas toujours en nous. Ok ? Donc, ne dites plus, j'ai pas de patience, j'ai pas de maîtrise de moi, j'ai pas d'amour, j'ai pas de joie, parce que vous l'avez reçu. C'est en vous. Dites plutôt, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides à ce que ça s'épanouisse en moi. Que ça se réveille, voilà. Réveille-toi, toi qui dors, que ça se manifeste. Parce que vous l'avez déjà. Mais ça a besoin d'être mis en lumière en vous. Déjà pour vous. Donc le Seigneur va vous révéler cela, vous allez en avoir conscience, vous allez pouvoir travailler.
Rappelez-vous ce que je vous expliquais hier avec les ratés. Quand l'examen arrive pour voir si tu as bien compris, voilà, par la maîtrise de soi, dans la patience. Voilà. Donc je vais pas vous réitérer le... Raté. Amen. J'aime cette image. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et si je ne me trompe pas, je ne sais plus où je l'ai marqué. Où est-ce qu'il est? Ah mince, pardon. Il est là. Dans Colossiens 3,12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et là, tu manifesteras la puissance. Jésus pleura. Jésus pleura, le plus petit verset de la parole qui pour moi est la charnière de toute chose. Pour moi, c'est le centre de la Bible, de toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Jésus pleura. On dit que c'est Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Pour moi, c'est Jésus pleura. Là, tu vois Jean 3,16. Mais tu vois aussi 1 Jean 3,16. Il y a 3 Jean 3,16 dans la Bible. Il y a Jean 3,16, 1 Jean 3,16 et Apocalypse 3,16, parce que ça a été écrit par Jean. Ouais, c'est marrant. Et allez, un petit truc en plus. Dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Qu'est-ce que ça dit? C'est un verset pour le monde, c'est un verset pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Où il dit, tu dois connaître Dieu, parce que dans son amour, il a donné son Fils, pour que si tu crois en lui, si tu crois dans ce qu'il a fait, tu vas être sauvé. C'est glorieux. Et ensuite, il y a pour ceux qui sont au Seigneur, pour nous, il y a 1 Jean 3,16. Comme quoi le hasard, hein? Il n'y a pas de hasard, il y a la science de Dieu qui a animé même les personnes qui ont mis les références, les points, les virgules, les repères. Regardez comme c'est glorieux. 1 Jean 3,16. Il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il est mort pour nous. Ça, c'est le résumé de Jean 3,16. D'accord? Et dans la deuxième partie, il dit, maintenant, à nous de mourir pour les autres. Oh, mais je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve ça glorieux. Il dit dans Jean 3,16, je vous présente Jésus qui est mort pour vous. Et dans 1 Jean 3,16, il dit maintenant, c'est vous qui avez ce rôle. C'est vous qui devez mourir pour les autres. Non pas mourir sur la croix, parce que Christ, l'a fait pour tous. Mais mourir dans notre chair, mourir dans nos désirs, dans notre envie. On doit donner notre vie pour les autres. C'est ça l'amour agapé. Amen. Et le dernier, Jean 3,16, Apocalypse 3,16, qui dit, parce que tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai de ma bouche. Sous-entendu, positionne-toi. Choisis ton camp, camarade. Choisis ton camp. Je t'ai donné des directives. Tu as connu Jean 3,16. Je t'ai donné 1 Jean 3,16. Maintenant, sois chaud ou froid, mais pas tiède. Ça, c'est pour nous, les amis. Hein. C'est pas pour les non-chrétiens. Hein. Oh, ça nous pique un peu. Hein. Mais c'est tellement bon. C'est tellement bon. Allez, on continue. L'honneur royal. Savez-vous que vous êtes revêtus de l'honneur royal? La Bible dit que nous sommes ambassadeurs de Christ. Ambassadeurs du royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un ambassadeur? En voilà deux. Alors j'aime bien eux parce que, sans mettre de nom, c'est qui? C'est qui? Charles? Il est de ma classe. Mais comment ça se fait que vous les connaissez puisque j'ai pas mis les noms? Ils sont connus? Mais ils sont connus pour qui, pourquoi, c'est qui? C'est des princes. On les connaît parce que c'est des princes. Alors que je ne mets pas leur nom, vous savez qui c'est. Et à Bayeux, où on habite, c'est une ville qui est liée avec l'Angleterre. Puisqu'il y a un cimetière anglais. Et Bayeux était un des centres. Enfin, bon, bref, voilà. Et tous les ans, il y a un envoyé de la couronne
britannique qui vient pour les cérémonies de commémoration du 6 juin, du débarquement, tous les ans. Et une fois tous les 10 ans, c'est-à-dire pour les grands anniversaires, c'est la reine qui vient. Quand on reçoit la reine, waouh, tapis rouge, ouais, parce que c'est la reine qui arrive. C'est la reine, c'est la royauté. L'année d'après, c'est le prince qui arrive. C'est le tapis rouge. C'est le prince. C'est l'ambassadeur de la royauté. On reçoit la royauté. On reçoit le prince Charles, ou son fils maintenant. Ils sont connus. Mes amis, la Bible dit que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, que nous sommes marqués du sceau de l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le monde spirituel, on te connaît. Dans le monde spirituel, on te connaît. Rappelez-vous Caïn, Dieu a mis une marque sur son front, afin que ceux qui le rencontrent ne le touchent pas. Nous avons reçu 1 Corinthiens, ou 2 Corinthiens 1, 23, 24 peut-être. Le sceau de Dieu, nous sommes marqués du sceau de Dieu. Le monde spirituel nous connaît. Lorsque les frères de Sheva, dans le Nouveau Testament, non, pardon, pas eux. Si, c'est eux. C'est eux, oui, c'est eux. Veulent faire une délivrance sur un homme qui est possédé. 7 frères. Parce qu'ils ont entendu Paul. Ils l'ont vu faire. Et ils sont eux-mêmes exorcistes. C'est marqué. Mais ils ne connaissent pas Jésus. Alors ils se disent, tiens, c'est une nouvelle méthode. On va voir si ça fonctionne, cette nouvelle méthode. Et puis ils commencent à dire à cet homme qui est possédé, au nom de Jésus que prêche Paul, sors. C'est ce qu'a fait le mauvais esprit. Il dit, attends. Jésus, je connais. Connaître. C'est-à-dire que, voilà, personnellement, je le connais, parce que je l'ai vu, je sais qui c'est. J'étais avec lui en des temps anciens, sous-entendu, là-haut, dans le royaume. Je sais qu'il est le Fils de Dieu. Paul, je sais qui c'est. Sous-entendu, j'ai entendu parler de lui. Je ne le connais pas personnellement, mais je sais qui c'est. Je sais que c'est quelqu'un qui a reçu le sceau de Dieu. Il est marqué du Saint-Esprit. Il est connu dans le monde spirituel, sans qu'on le connaisse personnellement. Mais vous, je ne vous connais pas. Vous n'avez pas ce sceau, sous-entendu. Vous n'avez pas ce sceau sur vous. Et il est dit que ce mauvais esprit a jeté l'homme sur eux. Il les a mis à poil, les 7. Ils sont enfuis à poil, c'est marqué. Tout nus. Il faut y aller quand même. Hein? Comme un homme contre 7. Allez, à Walpé, dehors. Parce qu'ils n'avaient pas le sceau. Ils pouvaient s'attaquer à eux. Mais à nous, il ne peut pas. Tant qu'on est dans le chemin. Il ne peut pas, on a reçu le sceau de Dieu. Et tout comme vous êtes capable de dire que c'est Charles et son fils William, oui c'est William. Non c'est Harry, c'est William, pardon, William. Je confonds à chaque fois les deux, peu importe, c'est pas grave. Comme quoi. Mais je sais que c'est des princes. Je sais qu'ils représentent la royauté. Ils sont investis de l'autorité royale quand ils se déplacent. Et quand ils sont reçus à Bayeux, ils sont reçus comme la reine, il n'y a pas plus, pas moins. Ils reçoivent la royauté. Il en est de même pour nous, les amis. La Bible dit que partout où tu vas, le lieu où tu te trouves est saint. C'est pas que dans l'Ancien Testament. Parce que nous sommes investis de la royauté de Christ. Parce que nous sommes des temples. Nous sommes des... Allez, Saint-Esprit, on y va. On est des porteurs d'onction. On porte la vie avec nous. On porte la vie de Dieu avec nous. Et ça, le monde spirituel le sait. Et quand les mauvais esprits te voient... Et quand tu prends conscience que tu es... Attends, on va pas trop vite. Ils sont comme ça. Ouais, mais on est pareil. C'est ma chérie à moi. Ils sont comme ça quand ils savent que toi, tu sais qui tu es. Amen. Si tu sais pas qui tu es, ils rigolent. Et tout va y passer, il fait, vas-y, passe. passe. Vas-y. Bon, je vais pas te mettre une petite gifle parce que, mais je t'attends. Mais passe. Par contre,
Quand tu sais qui tu es, tu sais que tu es revêtu de tous ces vêtements en Christ. Là, c'est pas la même limonade. Là, il tremble et j'ai encore jamais entendu, bien que j'ai vu certaines choses. Pourquoi es-tu venu nous tourmenter? Ils savent. Je peux vous assurer que je n'ai pas toujours des nuits tranquilles. Par rapport au message que je parle, par rapport à l'enseignement sur qui nous sommes dans le monde spirituel. On enseigne le monde spirituel pendant le séminaire, comment il fonctionne, quel est le rôle des anges, quel est le rôle du diable, quel est le rôle de tout ça, comment est structuré ce monde, ce royaume. Et ils n'aiment pas. Parce que j'apporte une connaissance, comme d'autres le font, je ne suis pas le seul, bien évidemment, d'autres le font aussi, et ça, ils n'aiment pas. Alors des fois, j'ai des nuits mouvementées, je peux vous assurer. Mais quelque part, ils essayent seulement de me faire peur. C'est tout, parce qu'ils ne peuvent pas me toucher. Ils ne peuvent pas me toucher. Parce que j'ai le sceau de Dieu. Et j'en suis conscient. Par contre, si je fais un pas à côté, si je sors du chemin, là, je sais qu'ils vont me mettre un coup de batte de baseball. Et ils ne vont pas me rater. Parce que ça m'est déjà arrivé. Plus d'une fois, mes amis. Plus d'une fois. Quand tu as conscience de qui tu es, et que tu sors du chemin, l'autre, il sait aussi. Ouais, il nous l'amène sur un plateau. Amen, il est écrit que l'ennemi rôde autour de nous cherchant qui il va dévorer. Ok? Et croyez-moi qu'il est patient. Il sait qu'il va en avoir un, qui va déjeuner ce midi. Il le sait. Il ne sait pas quel jour, mais il sait qu'il va déjeuner. Amen? Allez, on continue. Nous sommes revêtus du vêtement de sainteté. Comme je vous disais, ce vêtement que je vois, je viens juste de prendre conscience que c'est ce vêtement de sainteté. Parce que dans la sainteté, il y a Jésus-Christ. C'est lui, c'est toute sa personne, c'est qui il est. Et on a tout en lui. Amen. Donc, dans la Bible, il est écrit que les élus seront revêtus d'un linge de fin lin. Bon, j'ai trouvé ça vite fait ce matin. J'aime pas trop parce qu'il fait assez... c'est bon, d'accord, bon. Mais bon, voilà. Ouais, il fait un peu... Mais ce vêtement de sainteté, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Et c'est là où j'aurais dû vous parler du sceau de l'Esprit, mais comme je l'ai fait avant, je ne vais pas recommencer. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Plein d'amour, plein de force, plein de joie. Plein d'amour, plein de force, plein de joie. Et plein d'amour, plein de force, plein de joie. Oh, je sais, culte du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ben, j'ai fini. Amen. C'était une liste qui n'est pas exhaustive, bien évidemment, des vêtements que l'on peut retrouver dans le vêtement de Christ. J'espère que ça vous a éclairé, les amis, que ça vous fait entrer un peu plus dans la compréhension de qui vous êtes en Christ, de qui nous sommes en Christ. C'est ça le but. Parce qu'on a besoin de... On ne peut pas prendre conscience de tout cela bien souvent à cause de toutes ces blessures, à cause de ces vêtements qu'on porte avant. Mais le Seigneur, il nous dit, mais dépouille-toi, parce que moi, ce que je veux, c'est glorieux. Et souvent, sur ce vêtement, c'est pas toujours le vêtement de l'humilité qu'on a mis. C'est le vêtement de notre passé. C'est les vêtements du passé, des blessures et toutes ces choses comme on a vu hier. Et véritablement, le Seigneur nous dit, dépouille-toi. Encore une fois, on a besoin de se dépouiller de notre vieille nature. Trop souvent, on entend, mais ma vieille nature, elle est morte dans les eaux du baptême. Et il y en a un autre qui a dit, oui, mais elle savait nager. D'accord? Donc elle n'y est pas restée, en fait. Et trop souvent, on se rend compte que la vieille nature nous colle bien. D'accord? Donc, cherchons à nous dépouiller dans la conscience que Christ nous a déjà revêtus de son vêtement de gloire. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce pour tout ce temps que nous avons passé ensemble. Quelle joie, quel plaisir j'ai eu à partager ce temps. Et Christine m'a manifesté la même chose hier soir. Quelle grâce. Seigneur, nous voulons encore et encore pouvoir passer ce message, aller plus loin, plus en profondeur.
Merci pour nos frères, nos amis, nos sœurs ici présents, qui ont reçu ce message, qui ont entendu ce message, pour ceux qui étaient là aussi hier soir, pour ces femmes qui souffrent, pour ces hommes qui ont pris conscience que, eh bien, dans notre langage, on a été parfois abusif, bien souvent abusif. On n'a pas toujours fait le bien qu'on voulait faire, mais souvent fait le mal qu'on ne voulait pas faire. Et des fois, ce mal était aussi volontaire. Pardon, Seigneur. Je te prie pour que tout ce temps qu'on a passé ensemble, cette semence que tu as donnée, mon Dieu, au travers de nos bouches, au travers de la louange, au travers des temps de partage que nous avons eus, au travers des prières, soit tombée dans une bonne terre. Alléluia, Jésus. Je te prie pour que l'ennemi ne vienne rien voler. Seigneur, je prie comme tu as prié pour tes disciples, lorsque le diable les a réclamés pour les cribler. Moi je te prie, Seigneur, pour que tout ce qui a été semé soit retenu dans les cœurs. Pour qu'il puisse, chacun d'entre vous, que vous puissiez aller chercher dans les profondeurs avec le Seigneur les guérisons de votre cœur. Que s'il y a des manques de pardon, qui est un des freins majeurs à la non-bénédiction. Je répète, un non-pardon est un frein majeur à la non-bénédiction. Ça peut vous empêcher, et certainement que ça vous empêche de recevoir les bénédictions que le Seigneur a en réserve pour vous. C'est pour ça qu'il dit qu'il est tellement important que de pardonner. Il dit, pardonne les offenses que l'on t'a fait. Mais je crois que tout n'est pas écrit, que tout n'a pas été dit, que bien souvent, et le Seigneur le sait, que ce n'est pas facile. Ce ne sont pas que des mots, ça doit être des choses vécues. Tu dois ressentir ce pardon. Tu dois sentir que ce pardon te libère. Tu dois sentir que quand tu repenses à ces blessures du passé, tu n'as plus de souffrance. Tu dois sentir que ceux qui t'ont offensé, eh bien, tu peux les rencontrer, tu peux entendre leur nom, tu peux y penser sans que ça te fasse souffrir, sans que tu aies des frissons, sans que tu aies de l'angoisse. C'est ça la véritable guérison, dans le pardon que tu donnes. Tu dois être capable de te retourner sur ton passé pour te servir de ton passé et ne plus te laisser contrôler par ce passé. Le passé est un lieu de référence, et non pas de résidence. Ne reste pas campé dans ton passé. Tu dois juste en servir au bon moment, mais quand tu es guéri. Sinon, tu vas rencontrer des problèmes. Tu risques d'être bloqué dans ton passé, ou totalement l'occulter, comme si ça n'avait pas existé, comme si tu voulais démarrer quelque chose de neuf, nouveau, alors que ton passé doit te servir. Mon passé me sert, mes douleurs passées, les offenses que j'ai reçues me servent dans mon témoignage pour pouvoir aider dans la guérison des autres. Le Seigneur veut utiliser chacun d'entre nous. Il veut faire de nous des réparateurs de brèches. Cherche cette guérison. Ne la fuis plus. Prends ton courage à deux mains. Mets ça devant le Seigneur, au rythme du Saint-Esprit. Écoute-moi bien, au rythme du Saint-Esprit. Laisse agir le Saint-Esprit en toi. Laisse-le te montrer ce que tu dois traiter avec lui, comme blessure. N'ouvre pas des portes qui n'ont pas lieu d'être ouvertes tout de suite. Laisse-le te montrer. Et il va te conduire petit à petit dans ta guérison. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour Paul, il l'a fait pour d'autres, pour bien d'autres. Peut-être que tu auras besoin d'aide et tu seras peut-être obligé de passer par un de nos séminaires ou d'autres séminaires faits par d'autres ici dans la région. Mais ne refuse pas cette aide si tu en as besoin. Accepte-la. Seigneur, bénis. Coule Saint-Esprit. Merci pour les guérisons que tu as apportées. Merci pour le vin que tu as fait passer sur les plaies. Merci pour l'huile que tu as fait couler sur les plaies. Merci Seigneur. Merci pour ta guérison.
Seigneur, je prie pour que des cœurs dans cette assemblée se lèvent. Des cœurs qui ont à cœur la compassion, même si tous on doit avoir de la compassion, mais qui ont un regard vers les autres. Je te prie pour qu'ils se lèvent, pour qu'ils soient formés, pour qu'ils soient utilisés, pour que ceux qui vont venir, pour ce temps qui vient, où tu vas envoyer des âmes, par centaines, par dizaines de milliers, par millions dans le monde entier, pour que nous soyons prêts à les accueillir et leur apporter ce secours. Parce que là, seuls les pasteurs ne pourront pas faire, parce qu'il y aura trop de monde. Ils ne pourront plus gérer, et ça n'est pas leur rôle. Merci, mon Dieu, pour les infirmiers et les infirmières que tu lèves. Pour ces sages-femmes et ces sages-hommes. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Je crois qu'on dit sage-femme, même pour un homme, il me semble. Ouais. Amen. Mais bon, je suis un homme, donc sage-homme, ça me va bien. Sage-homme. Ça va. Ouais, ça va aussi. Que des cœurs se lèvent. Priez pour que le Père lève des ouvriers dans la moisson. Jésus dit. Merci Seigneur. Que des cœurs se lèvent. Gloire à Dieu. À toi soit toute la gloire. Glorifie ton nom encore, Seigneur. Merci pour cette assemblée, mon Dieu. Merci de les bénir, de les guider. Que ton esprit, Seigneur, qui est un conseiller, les conseille, les guide. Qu'il se prépare pour ce qu'il vient. Qu'il se prépare pour ce qu'il vient. Merci, Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.